Bonjour à tous et toutes, enfin toutes et tous, et bienvenue pour ces petits messages de la pleine lune qui a eu lieu ce matin. Donc la lune est en exacte position, était en exacte position au soleil, donc le soleil en Gémeaux, la lune en Sagittaire. Alors, ce que j'ai envie de vous inviter à faire, c'est à optimiser euh, ce moment, cette période, pour vraiment avancer vers ce qui vous appelle et vers ce que vous êtes dans votre, on va dire, dans votre essence, hein, sachant que on a une conjonction en ce moment entre le maître du Sagittaire, Jupiter, et le nœud lunaire nord. Et le fait que cette pleine lune se produise à ce moment-là, je pense que ça peut être très utile, hein, très intéressant à exploiter. Sachant qu'en plus, Vénus ne va pas tarder à être en exacte opposition à Pluton. Là, l'opposition, Vénus doit être encore en Capricorne. Et Pluton rétrograde au tout début du Verseau. Mais bon, hein, l'énergie est quand même tangible. Donc, qui aide, hein, ça peut aider à vraiment mettre fin à des attachements qui pourraient être toxiques ou qui finalement nous empêchent d'avancer. Donc voilà, je pense qu'on a un contexte favorable à avancer. Alors, je vais faire un petit message rapide pour chaque signe, hein, et je vous retrouverai un petit peu plus tard pour les guidances hebdomadaires. Donc, on va commencer par les natifs du Bélier et voir l'axe de... J'ai envie de travailler sur des axes de transformation. L'axe de transformation, on va dire, privilégié pour vous. Bien entendu, n'hésitez pas à consulter aussi votre ascendant. Pourquoi pas le signe lunaire, bien entendu. Et puis, comme je vous le dis, là où se trouve votre nœud lunaire nord. Je vous mettrai dans la description pour les personnes qui n'avaient pas vu ce post. Je vous mettrai un lien vers un post que j'ai fait sous l'onglet excusez-moi, sous l'onglet communauté et qui met toutes les dates des passages en signe des nœuds lunaires. Voilà. Alors, l'axe de transformation pour les natifs du Bélier. Ok. Alors ici, donc ça c'est l'oracle de Hildegarde. J'ai sorti la carte de Tristan. Donc c'est la carte qui représente l'homme, mais c'est aussi Mars. Et Mars qui est en Lion d'ailleurs, où Vénus arrive bientôt. Donc pour les béliers, on vous invite à passer à l'action. En fait, pour moi, c'est ici, je le perçois comme ça. On est dans une carte d'action. Ne rêvez plus ce que vous désirez, mettez-le en œuvre. On va voir ce que ça vous confirmer avec l'élément feu ici, qui nous parle aussi de ce qu'on désire. Ça peut aussi être, si vous avez envie de passer à l'action avec une personne du sexe opposé, je ne sais pas, déclarer votre flamme par exemple,
ça peut être un moment intéressant. Mais pour moi, je le vois vraiment comme... Voilà, on sort de la mentalisation, de l'idée, du rêve, et on le met en œuvre. On se lance, on se lance, parce que vous avez ce qu'il faut, vous avez les éléments en main pour le faire. Ouais. Et c'est bien sur ce que vous avez pu imaginer. Hein, ici, on a la carte de la loi d'attraction. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous invite à mettre en place ce qui va vous permettre de concrétiser, de matérialiser ce que vous désirez. Ah, bon, j'en ai deux qui sont venus. Ouais. Je pense que c'était celle-ci. Voilà. Et le petit conseil supplémentaire qu'on peut vous donner, c'est de travailler sur votre puissance personnelle et sur le pardon envers vous-même. Voilà pour les béliers. Donc nous allons à présent passer aux natifs du taureau. Alors pour les natifs du taureau, vous avez beaucoup de choses dans votre signe, dont justement, notamment le premier décan peut être assez impacté par la présence de Jupiter en conjonction avec le nœud nord. Et puis vous avez évidemment Uranus qui est aussi chez vous. Alors on va voir le point, l'axe de transformation pour vous. Voilà, c'est la transformation. Alors ici, il y a deux messages dessus, on est dans la libération en fait. Donc c'est le coq qui représente, et qui est d'ailleurs posé sur une lemniscate, le 8 de l'infini. Donc ce que j'y vois ici pour moi, on vous invite à vous libérer de quelque chose qui coupe votre potentiel. Puisque dans cet axe de transformation, c'est quelque chose qui vous empêche de voir plus loin. Voilà. Donc ça, c'est l'invitation de la période. Travaillez sur ça et continuez en fait sur ce qui vous anime vers ces choses plus hautes vers lesquelles vous tendez. Donnez-vous les moyens d'y arriver. Ouais. Et on est aussi sur une carte d'affirmation de soi. Bon, le coq, je trouve qu'il transmet pas mal aussi cette énergie, un peu bavard par moment, de bonne heure le matin. Mais ça invite vraiment un renouveau. Vous voyez, justement avec ce coq, donc ce sont les aurores. Ici, on a le premier signe, on a le signe du bélier qui est là. Je suis, c'est le premier signe de zodiaque. Donc là, on vous amène en partant de ce que, là encore une fois, de ce que vous êtes, à naître à nouveau, libéré de quelque chose qui vous entrave. Alors, quel autre petit support est-ce que vous allez recevoir? Ok. Alors, rapprochez-vous de votre enfant intérieur. Cet enfant intérieur a un message pour vous, clairement. Mais au-delà de ça, ça confirme bien. Vous voyez, juste avant, je vous parlais de naître à nouveau. Je n'ai pas dit renaître. C'est naître à nouveau, plus élevé, plus fort, plus libre, avec une vision plus large. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme si
dans cette nouvelle naissance, vous enleviez ce qui polluait. Alors, j'avais un message juste avant, et ça court dans la tête. J'avais quelque chose de précis, enfin pas précis, mais quelque chose de plus clair. Voilà, c'est-à-dire que positionnez-vous comme un enfant qui s'émerveille pour la première fois, qui voit les choses pour la première fois sans pollution extérieure. Voilà. Que vous laissez au sol. Ouais. Et on parle bien de quelque chose dont il faut vous libérer, quelque chose qui vous entrave, un lien qui vous entrave. Ce lien peut être aussi bien concret, hein, avec dans le domaine affectif, comme ça peut être quelque chose de mental, comme ça peut être une habitude, comme ça peut être un schéma, un comportement. Mais il y a vraiment quelque chose dont vous devez vous libérer. Voilà. Et vous allez voir que tout le potentiel va se représenter à vous. Voilà pour les taureaux et nous allons à présent passer aux Gémeaux, à qui je souhaite encore une fois un très joyeux anniversaire. Pour tous ceux dont l'anniversaire est aujourd'hui, donc les natifs et les natifs du 4 juin, tous ceux dont l'anniversaire est passé et tous ceux dont l'anniversaire arrive. Comme ça, il y en a pour tout le monde. Alors, quel axe de transformation pour vous, les Gémeaux? L'amour, la paix. Ok, on est sur... Alors, ça colle bien puisque, en plus, bon, nous sommes au mois de juin, le mois 6. On a un portail, un petit portail énergétique, le 6-6. Et ici, on vous invite à accueillir l'amour. Alors, l'amour, pas forcément l'amour romantique, mais bien entendu, pourquoi pas. En tout cas, on vous invite à vous y préparer s'il n'est pas dans votre vie. On vous parle de paix intérieure. Donc, il y a quelque chose à travailler aussi autour de ça. Et pourquoi pas vous positionner dans une vibration qui vous invite à accueillir l'amour. Mais en tout cas, c'est une invitation à vibrer l'amour inconditionnel. Okay. Et on sort donc la maison 9, qui est la maison de la foi, qui est la maison du Sagittaire, là où se situe notre pleine lune, hein, et dont le maître est Jupiter. Donc ça nous parle aussi d'abondance et de finalement manifester ce que l'on désire, mais dans la paix du cœur. J'ai l'impression de parler comme si j'étais à l'église. C'est pas du tout mon intention. C'est ce qui me vient, voilà. Et c'est comme s'il y avait quelque chose il y a quelque chose de divin ici, quelque chose de très spirituel. Et je pense que cette opposition Soleil-Lune est une occasion de transcender quelque chose. Ouais. Encore une fois, on vous invite à nettoyer, désintoxiquer tout ce qui vous retient, tout ce qui vous tire vers le bas. Mettre en place des choses qui vont vous assainir, vous purifier. Alors attention, je ne vous dis pas de devenir ascétique, hein, mais il y a peut-être encore des choses qui... c'est pas grand-chose. C'est un petit quelque chose que vous laissez vous polluer encore. C'est un petit peu comme si on vous disait, enlève tout ce qui t'empêche de vraiment
être dans ta vérité. Ouais. Donc on a des choses, vous aussi, comme les béliers, des petites choses qu'on va vous inviter à pardonner. Il y a peut-être encore des choses qui restent des petites bribes qui restent à enlever, mais elles peuvent être dirigées, ça peut être vous, hein. C'est souvent des choses qu'on a soi-même à se pardonner et surtout à s'accepter. C'est-à-dire que on vous dit pas, effectivement, on vous demande pas de devenir parfait parce que ça n'existe pas. Euh, Certes, de travailler à devenir meilleur, bien entendu, mais à vous accepter avec avec ce qui finalement, euh, ce qui fait de vous cet être aussi spécial. Voilà pour vous. Donc, et nous allons à présent passer au message pour les natifs et les natives du Cancer. Donc, pour cette pleine lune, les énergies de cette pleine lune, du 4 juin. Ok. Alors, on vous demande l'invitation ici, hein, l'axe de transformation, c'est par rapport au connu. Au connu, au savoir et à ce qu'on vous a enseigné. Il est possible qu'il y ait peut-être des choses sur lesquelles, des points sur lesquels vous êtes trop rigide. Donc, dans ces cas-là, on va vous inviter à voir ce que vous pouvez relâcher de ce qui vous a été inculqué et qui vous freine. Pour d'autres, au contraire, on va vous demander vous avez quelque chose à approfondir. Je pense que c'est d'ailleurs le cas de beaucoup. Il y a quelque chose que vous avez à approfondir. Et on vous demande aussi de faire comme un bilan de ce que certaines de vos expériences vous ont appris et comment vous pouvez utiliser et optimiser finalement ce que ça vous a enseigné. Et il y a quelque chose à travailler certainement sur le plan de l'amour. Donc on est vraiment dans une vibration où c'est ce qu'on vous apporte en cette période. On est vraiment sur une vibration très forte côté cœur. Alors, le passage de Vénus en Cancer a peut-être joué pour beaucoup, donc peut-être qu'il y a eu des choses importantes qui se sont passées pour vous, sachant qu'en plus vous avez Jupiter qui est conjoint au nœud nord dans un signe ami, en Taureau en ce moment. Donc tout ça, ça vous pousse vers aussi ce qui vous élève et ce qui vous passionne. Donc on peut aussi, ça peut être l'occasion d'approfondir quelque chose qui vous passionne et de donner corps peut-être à cette chose. Ok, là j'ai eu 2 cartes. Donc on est bien sur le cœur. Donc je pense qu'il y a quelque chose ici qui effectivement était un blocage, qui était en lien avec quelque chose que vous pensiez savoir ou croire autour de l'amour, l'amour au sens large, ça peut être l'amour familial, l'amour filial, l'amour, ce que vous voulez. Mais vous avez appris quelque chose. Et ce quelque chose va vous permet en fait là, c'est ça que vous avez à ressortir pour guérir une zone qui était fragile et qui vous empêchait d'avancer. Et là maintenant, c'est quelque chose qui a été dépassé et ça vous permet de vous, en quelque sorte, de vous investir. Ouais. Et vous étiez enfermé dans quelque chose. Donc là, vous allez pouvoir
sortir de cet enfermement. Un enfermement qui est en lien avec le cœur, le chakra du cœur, l'amour et la connaissance et vos croyances. Voilà pour les cancers. Nous allons passer aux natifs et aux natives du lion. Donc, je bois un petit peu de Yogi Tea. Alors, mes plus gros budgets, Yogi Tea, bougies, encens et allumettes. Pour allumer les bougies et l'encens. Alors, les natifs du lion. Quel va être l'axe donc de transformation privilégié par cette pleine lune en Sagittaire? Ok, ça ne me surprend pas. Alors, je sais que ça n'a pas parlé à tout le monde, hein, mais je sais que ça a parlé à certains. Il y a quelque chose en lien autour de votre pouvoir, de votre autorité, qui peut être l'autorité naturelle. Donc, dans certains cas, pour certains d'entre vous, vous l'avez laissé de côté. Vous l'avez laissé de côté pendant un moment. Vous l'avez abandonné. Vous avez abandonné votre puissance régale. Ça se dit en français enfin, dérivé de roi, reine. Je crois que c'est régalien en fait. Je ne sais plus. Et ça va être pour vous donc une invitation à le récupérer, mais avec équilibre, bien entendu. Pour d'autres, c'est un travail justement au contraire à faire autour d'un sentiment que vous pouvez avoir de toute puissance. Et bien entendu, quand on est dans l'excès, c'est toujours... il y a une part négative. Donc, c'est un travail transformatif, qu'il y a à faire autour de ça en cette période. C'est ça. Donc, on a ici donc Mercure rétrograde qui sort et qui va vous inviter du coup à observer ce que vous pouvez changer justement pour modifier votre rapport à votre pouvoir. Ça peut être aussi votre rapport à l'autorité qui va convenir de relativiser et de comprendre peut-être pourquoi il y a un problème et comment le transformer. Donc, je vois 3 problèmes principaux, 3 situations, on va dire, différentes. Donc, comme je l'ai dit, l'excès de pouvoir, la perte de pouvoir et le rapport à l'autorité. Voilà. 3 axes de travail qui peuvent être ici assez intéressants à observer et à comprendre et à travailler. Mercure rétrograde nous permet de... il n'est pas, attention, il n'est pas rétrograde en ce moment, mais c'est l'énergie qu'on vous apporte ici, qu'on vous propose d'utiliser et de revoir un petit peu comment vous pouvez guérir et transformer votre rapport. Voilà. Donc, on vous parle d'ancrage et ce qui ne m'étonne pas puisque l'ancrage, c'est aussi de l'équilibre, puisqu'on sort ici la carte de l'enracinement. Et donc, qui dit équilibre, qui dit ancrage, eh bien, dit rééquilibrage, forcément. Une logique imparable.
Mais c'est ce qui va vous permettre justement d'apaiser cette part de conflit qui est existante. Pour certains et certaines, ça va être en rapport aussi avec leurs origines. Donc, n'hésitez pas à creuser aussi dans cette direction. Ouais. Et il y a quelque chose qui va vous permettre de vous libérer. En fait, il y a peut-être un schéma ou des schémas que vous avez pu adopter euh, et quelque chose qui finalement que vous aviez du mal à relâcher, mais qui était en fait une réponse ancienne que vous avez systématiquement apportée. Quand je parle de réponse, je parle de réaction en fait. Et ici, on a l'occasion de s'en libérer complètement, puisqu'on a la carte de la libération karmique qui vous permet effectivement de casser ce qui vous enchaîne. Alors, nous allons à présent passer aux natifs et aux natives de la Vierge. Pour cette période, pour cette pleine lune du 4 juin, qui se fait donc la pleine lune, la lune est en Sagittaire, elle était donc à l'opposé exact du soleil, à 5h40 ce matin, heure française, l'heure exacte à laquelle je me suis levée. Alors, voyons voir ce qu'elle va vous inviter à transformer, le potentiel qu'elle vous apporte pour cette période. C'est très intéressant parce que, voyez-vous, les béliers ont sorti Tristan, qui est donc la carte de l'énergie masculine et de la planète Mars. Vous sortez Iseut, qui est l'énergie féminine, et Vénus. Donc, l'axe de transformation ici se fait sur votre essence profonde, sur vos... Et là, en fait, quand je vous parle, j'ai l'arbre de vie qui a pris mon regard. Donc, il y a quelque chose qui est en train de naître en vous. Et donc, bien entendu, pour les femmes, c'est quelque chose d'important d'accueillir votre part féminine et de la... C'est un petit peu comme si on vous demandait de la... pas de la transcender, j'ai pas le mot, de la laisser vous illuminer. Et pour les hommes, bien entendu, votre part féminine est importante également. Et c'est une occasion aussi pour vous de vous y ouvrir davantage. Et plutôt que d'être dans la défensive, dans la réactivité, dans la fermeture, d'accueillir la douceur de Vénus. Ouais. Et alors cette période est très intéressante parce que elle vous permet de vous libérer d'une vieille dette karmique, de quelque chose qui vous enfermait dans le passé, dans ce que vous devez dépasser. Et c'est quelque chose pour moi donc la transformation qui va s'opérer va vraiment toucher le cœur, l'affectif. Tout ce qui touche à l'affectivité, à l'émotionnel, à la réceptivité, il y a quelque chose qui va se transformer profondément. C'est peut-être aussi une occasion de plonger justement dans finalement peut-être aussi les ressources
qui vous viennent, vos acquis, non, ce qui est inné chez vous, voilà. Puisqu'en fait, on sort le nœud lunaire nord, donc au-delà des dettes que l'on peut avoir, c'est aussi ce avec quoi nous sommes familiers, notre potentiel de base, de départ. Hein. Et vous avez peut-être l'occasion ici de l'élever. Ouais. On a vraiment quelque chose autour de l'amour quand même, puisque j'ai la carte ne voir que l'amour. Donc on vous demande de dépasser, oui c'est très très intéressant, on vous demande de dépasser tout ce que vous pouvez considérer comme des échecs ou des erreurs, tout ce qui a été un point de souffrance, de le dépasser et en fait de ne voir que l'essence pure de l'amour. Je suis désolée pour mes... j'espère que je ne vais pas vous choquer en parlant comme je le fais. Mais c'est quelque chose d'important parce que vous passez vraiment un cap fondamental. Ouais. Et ça va vous permettre, on sort la carte de la chamane, ça vous permet vraiment de récupérer tous vos pouvoirs, mais transformer et optimiser et dépouiller de ce qui pouvait les polluer. Voilà, il y a une dépollution du cœur, dépollution de l'amour, dépollution et renaissance, enfin, fertilité, fécondité de cet amour en vous. Bon, voilà, nous allons passer à présent aux balances. Alors, pour les natifs de la balance, votre petit message pour cette pleine lune du jour qui a lieu en Sagittaire. La chance que vous avez, c'est que vous êtes en harmonie et avec la lune et avec le soleil. Bon, même s'il y a des choses qui peuvent vous titiller dans le ciel. Alors, on va voir ce que l'axe de transformation que vous pouvez privilégier en cette période. Ok, donc on vous invite vraiment ici à dépasser vos craintes, vos doutes, vos peurs. Il y a quelque chose de très fort à transmuter là. Alors je n'ai pas en tête précisément ce qu'il y avait dans vos dernières guidances. J'ai un vague souvenir qu'on vous poussait vraiment à l'action. Donc évidemment, doute et peur peuvent être des freins. Et ici, on vous dit, ok, tu as peut-être peur, tu doutes, peut-être, mais que ça ne t'empêche pas d'avancer. Et c'est même des peurs primales ici, vous voyez, ce sont des peurs qui paralysent. Il y a quelque chose que vous pouvez être amené à découvrir. Il y a quelque chose de très profond, quelque chose de noir qui vous, comment dire, qui vous assombrissait. Et là, on va vous inviter à danser avec. Pour l'apprivoiser et en tirer
les enseignements que ça peut vous apporter. On sort la lune noire ici. Certains et certaines allaient avoir la possibilité de découvrir ou de comprendre ce que cachait un blocage, une peur, un doute. Ouais. Et vous allez pouvoir le laisser complètement derrière. Il y a quelque chose de très fort là qui va se passer si vous comment dire, si vous profitez du moment. Bien entendu, il y aura toujours d'autres occasions. Hein. C'est pas du tout faites-le parce que sinon après c'est fini pour vous. Pas du tout. Mais il y a quelque chose de vraiment très 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 profond qui peut se produire. Et vous allez, c'est un petit peu comme si vous alliez plonger dans dans le ciel assombri pour ressortir avec le soleil qui se lève. Il y a vraiment un cycle très très important qui prend fin. Je crois qu'on avait pas mal de libération karmique aussi. On a vraiment quelque chose qui se clôture. C'est derrière. Et là, vous allez avancer vers la lumière. Waouh. Ouais. Et invitation aussi de transformation autour de tout ce qui peut être lié à de la blessure de rejet et comprendre que la peur du rejet, ça se dépasse, ça se guérit et surtout, c'est pas ce qu'il y a de plus important en fait finalement. À partir du moment où vous acceptez, où vous acceptez aussi, où vous voyez votre valeur. Parce que c'est aussi autour de ça que les énergies précédentes ont tourné. Il y avait cette idée de retrouver votre vraie valeur et tout ce qui, les choses incroyables qui vous constituent. Et on vous offre un nouveau départ avec cette valeur retrouvée. Allez, on va passer aux natifs et aux natives du Scorpion. J'espère que vous m'entendez. Alors, pour les natifs et les natifs du Scorpion, pour les énergies de cette pleine lune en Sagittaire, qu'est-ce que ça va vous apporter? Qu'est-ce que vous pouvez transformer? On est sur... Waouh, c'est magnifique. Ça, je trouve que ça va bien, un serpent pour un scorpion. On a la spirale aussi qui est autour. Et la spirale, c'est vraiment l'axe de transformation. Ici, on vous parle d'éveil et de guérison. Donc, on est... je crois d'ailleurs aussi que c'était assez clair. Vous vous apprêtez à réellement passer comme un plan de conscience supérieur. C'est un petit peu comme si vous allez jeter, vous allez vous débarrasser de la vieille peau. Et il y en a une nouvelle qui va naître, qui va se former autour. C'est très très bon pour la guérison. Donc si vous travaillez justement sur les choses que vous pouvez libérer, allez-y parce que ça va être puissant. Voilà. Et c'est ça qui est incroyable. Vous voyez, on parle d'éveil et là on a l'esprit, on a le soleil. Donc c'est vraiment quelque chose
il y a une nouvelle conscience, il y a des éclairages nouveaux. On vous appelle à briller votre vérité. C'est cette idée d'un nouveau jour qui se lève. C'est un nouveau jour qui se lève. Avec le soleil, l'éveil et une guérison profonde. Voilà. Et ce qui va être bien ici en plus, c'est que vous allez beaucoup plus facilement récolter ce que vous désirez. Le faire arriver à vous, le manifester, et en fait, ce qu'il y a, c'est cette énergie nouvelle que vous allez rayonner, qui va attirer finalement ce que vous désirez tout simplement. Parce que ça va être sans vous forcer. Et c'est ça, en fait, ce que vous allez irradier, vous allez également le recevoir. Ouais. Et ça vous permet de retrouver cet équilibre qui, voilà, et la lumière. Et on parle bien de la lumière. Et il y a un rééquilibrage aussi de l'énergie masculine qui avait pu chuter et qui va, du coup, qui se rééquilibre et qui se rehausse et qui, encore une fois, vous permet de briller parce que vous retrouvez en fait votre force. Hein. Et bon, Scorpion, c'est un signe d'eau, donc on est plus dans du féminin, hein, bien entendu. Et du coup, si vous tombez trop dedans, il y a ce déséquilibre. Et là, hop, l'équilibre revient, le soleil, et le soleil, en fait, va faire miroiter des paillettes sur l'eau. Voilà pour vous, les scorpions. Alors, nous allons passer aux natifs et aux natives du Sagittaire pour les énergies de notre pleine lune qui a lieu dans votre signe. Donc, ouais. On va voir l'axe, le point de transformation important qui peut être utile, important pour vous. Comme les béliers, ça ne me surprend pas puisque c'est intéressant hein, parce que les 3 signes de feu, donc bélier, lion et vous, excusez-moi, vous avez une énergie assez forte, une énergie... vous et les béliers, vous avez eu la carte de Tristan, hein, qui est Mars, qui est l'homme, et les lions ont eu la carte de l'autorité. Donc, on a une énergie similaire. Donc ici, comme pour les béliers, moi, mon message, ça va être passer à l'action. C'est passer à l'action. Maintenant, ne tergiversez pas. Arrêtez de réfléchir, de tourner les problèmes dans tous les sens. Allez-y, allez-y. Il est temps de vous impliquer dans votre réalisation et vous allez être aidé pour le faire. Ouais. Vous avez suffisamment réfléchi. Alors, vous allez peut-être, hein, ce qui va vous aider, ce qui peut vous aider, c'est si vous avez notamment, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous bloque hein, en ce moment, qui vous empêche finalement d'avancer, vous pouvez, dans votre vie, vous vous êtes retrouvé à un moment donné dans une situation similaire.
Et rappelez-vous de cette situation et rappelez-vous ce que vous aviez mis en place pour soit résoudre le problème, soit pour obtenir ce que vous désiriez. Vous pouvez utiliser ce que vous aviez fait. Et c'est quelque chose qui prenait en fait le problème à l'envers. Ou en tout cas qui n'était pas forcément la solution logique ou la façon de faire logique. Et on vous dit que vous êtes protégé, donc n'ayez pas peur. En fait, vous avez reculé par rapport à... Non, j'ai déjà pris celle-ci. Pardon. Vous avez reculé par rapport à ce que vous étiez fixé, quel que soit le domaine. Et on vous dit stop. C'est pour ça qu'on a cet appel à l'action de nouveau. Donc, allez-y, n'ayez pas peur. Vous êtes protégé. Ouais. Et il y a une part de vous qui s'était effacée. Et on vous demande de reprendre la place qui vous revient. D'équilibrer aussi, alors c'est intéressant parce que là on a l'énergie masculine, mais là on a quand même le féminin sacré. Donc intégrer aussi toute cette part féminine, votre sensibilité, les émotions, la réceptivité. Hein. Soyez dans l'action, parce qu'il faut y aller, mais avec cet équilibre du masculin-féminin. Alors, on va passer au Capricorne à présent. Excusez-moi, petite gorgée de Yogiti. Je crois qu'il y a du fenouil dans celui-là. Ouais. Je sais pas. Bon, excusez-moi. Je sais plus ce que j'ai pris. Alors, quel point de transformation est favorisé en cette période? Ah, celle-là ou celle-là? Les deux. Waouh! Il faut le faire quand même. Hein. Je sors 2 cartes de... C'est magnifique, de guérison. Hein, c'est du vert, on est du vert, on a le bélier et le serpent. Et on nous parle de progression et de guérison. C'est magique. Donc, ce que vous avez entamé par le passé, continuez, vous êtes sur la bonne voie. Ce qu'on dit aussi, et vous n'êtes pas les seuls d'ailleurs, c'est qu'on vous offre une passerelle vers un plan de conscience supérieur. À travers ce travail de guérison que vous avez entamé, il y a une évolution qui s'est faite et vous allez avoir la compréhension de quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez là, on a un cercle fermé autour du bélier et on a une spirale donc qui n'est pas fermée autour du serpent. Donc, votre évolution maintenant va aller crescendo et va à chaque fois
vous faire atteindre un niveau différent. Ouais, transformation. On est vraiment dans une belle transformation. Donc, s'il y a des choses, je pense que c'est à tout point de vue. Donc, et ça peut toucher tous les domaines. Bien entendu, avec une accentuation sur l'intérieur, hein, puisque les messages pour la pleine lune vont être davantage axés sur votre travail intérieur, votre travail personnel. Mais là, on a vraiment une transformation profonde. C'est comme si vous alliez vous réveiller un matin et quelque chose aura changé pour vous. La transformation, elle est vraiment là. Hein. Ouais. Et ça vous invite aussi à vous ouvrir à la confiance, à lâcher la méfiance et le pessimisme, quelles que soient les circonstances. Alors, on ne va pas tomber dans l'excès, bien entendu, mais il y a quelque chose. Voilà, gardez. Soyez confiant, soyez confiant. Sachez que vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé. Et il y a quelque chose qui va se guérir aussi au niveau du chakra racine. Et c'est grâce à ça, en fait, que cette élévation peut se faire. Ouais. Alors, il peut être intéressant, et ça, je crois que ça sort souvent avec vous, les Capricornes, de travailler sur vos lignées, sur le transgénérationnel, et pourquoi pas aussi demander l'aide des ancêtres qui sont élevés, hein, qui sont élevés dans la lumière, bien entendu. Mais je pense qu'il y a un travail qui peut se faire. On vous dit de garder confiance parce que c'est en voie de guérison. Ce qui vous a impacté, qui est familial et transgénérationnel, est en phase de guérison. Excusez-moi, je regarde. Oui, ok. Voilà. Bien, nous allons, Capricorne, passer au Verseau à présent. Et pour votre petit message de pleine lune. Bon, ces messages sont un peu plus longs que ce que j'avais envisagé de faire. Alors, les natifs du OK. Alors, vous êtes les premiers pour qui je retourne le paquet. J'ai une carte qui est tombée et j'ai voulu retourner. Vous avez la possibilité de sortir d'un enfermement. Vous voyez, on a une araignée, on a une bestiole, je ne sais pas si c'est l'araignée ou quoi. Oui, c'est une araignée, mais ça a un corps de guêpe, enfin, qui est prise dans une toile. Et vous avez vraiment l'opportunité de sortir de quelque chose qui vous enfermait. On peut être aussi bien dans des œillères qu'autre chose. Il y a une invitation à prendre justement à prendre un vrai nouveau départ grâce à ça. Mais parce qu'en fait, ça va vous ouvrir des voies ou une voie que vous n'aviez peut-être pas vue par le passé. Et c'est vraiment important
si vous arrivez à saisir cette occasion, vous allez vraiment passer à passer le... Il y avait une montagne sur votre chemin. Elle va s'ouvrir, cette montagne. Alors, on vous invite à vous tourner vers les autres, bien entendu. Hein. Vous n'êtes pas Verseau pour rien. Mais on n'est pas simplement sur le plan du collectif ici. On est aussi sur la... Il y a une forme de coopération qui peut se faire. Mais cette coopération, elle peut être avec vous-même. Ça peut être aussi une période intéressante pour vous pour travailler avec votre partenaire justement sur une transformation. Pour ceux qui ont eu un gros nœud dans leur vie de couple, sans vouloir quitter leur partenaire, vous avez l'occasion de travailler avec votre partenaire autour de ce qui bloquait. Ouais. Vous aussi. Donc, on vous invite à garder confiance. Peut-être que le début de mois vous paraît escarpé, accidenté. Ça va pas durer. Ça ne va pas durer. Ouais. Et on vous demande aussi, enfin, vous allez avoir la possibilité de retrouver, de reprendre votre place. Donc, pour chacun et chacune, ça va être différent. Mais il y a quelque chose qui vous fait peur. C'est ce fameux obstacle, hein, ou ça peut être même des épreuves que vous avez traversées, quelque chose que vous redoutez. Et on vous dit qu'il n'y a pas à vous inquiéter. Que cette chose va être résolue et que votre place va être reprise. Voilà, quelle qu'elle soit. Alors, pour finir, nous allons passer au poisson pour l'énergie de cette pleine lune et son rôle dans votre transformation personnelle. Évolution, progression. Donc vous aussi, vous êtes en constante évolution, mais là, ici, les énergies vous invitent vraiment à peut-être mettre un coup de collier autour de ça, ou à aller encore plus loin dans ce changement. Et toutes les directions sont possibles. Toutes les directions sont possibles. Et c'est ça, en fait, ce qui va faire votre force. Même si ça peut paraître compliqué parce que vous êtes poisson, donc vous êtes encarré avec la Lune qui est en Sagittaire et encarré avec le Soleil qui est en Gémeaux. Et pourtant, en fait, c'est vraiment un axe de travail très fort pour vous et qui va permettre de passer justement un cap. Oups, je suis désolée, j'ai mon ventre qui gargouille. Je ne sais pas si vous l'entendez. Donc c'est intéressant parce qu'on a le iode, la destinée. Donc on est vraiment sur un moment assez crucial de votre vie. Il y a des défis.
c'est certain. Mais c'est un petit peu comme si vous aviez fait un parcours initiatique et que vous soyez prêt d'atteindre la destination. Et on parle de destination, je parle aussi de destinée. Vous êtes dans votre chemin. Voilà, vous êtes dans votre chemin. Et si vous ne l'êtes pas, il est temps de vous y mettre. Ouais. Vous avez, alors, pour certains et certaines, il y a quelque chose qui va passer par un projet créatif, par quelque chose que vous allez exprimer d'une façon qui vous est propre. Donc, quand je parle de projet créatif, c'est au sens large. C'est votre expression personnelle. Et en fait, tout se rejoint parce que c'est grâce à votre évolution que vous pouvez exprimer votre vérité, la rendre créative et avancer vers effectivement ce qui vous appelle de plus haut. Ouais. Donc, on vous demande d'avoir confiance, de croire et de mettre fin à tout ce qui pourrait être des discours négatifs ou encore à des attitudes ou des vieilles attitudes qui vous maintiennent dans l'abnégation, dans le sacrifice. Voilà pour vous les poissons. Et encore une fois, à très bientôt, à tout à l'heure pour les guidances hebdomadaires.